Coucou, si vous êtes en panne d'inspiration pour Noël et que vous cherchez un cadeau waouh, j'ai ce qu'il vous faut. L'objet arrive dans cette boîte, on l'ouvre, donc il y avait un plastique de protection que j'ai retiré. On a donc la balle qui est entourée d'une sorte de gris plastifié, c'est souple, comme ça on peut, voilà, on entend ça rebondit à minima, hein. En tout cas ça va rien abîmer, sauf si évidemment on shoot un vase, ça risque de le faire tomber, mais voilà, même sur des vitres et tout, en théorie on a rien du tout, on a un petit peu de peinture dessus, qui à mon avis justement avec les chocs répétés risque de s'effacer un peu, donc on risque peut-être de laisser quelques marques de peinture ici ou là, mais bon ça s'enlèvera facilement. Et voilà, donc il n'y a pas de... C'est vraiment prévu, on va le voir tout à l'heure en fonctionnement, pour se cogner un peu partout. Même si c'est pas le but, on va faire que ça. On a un mode d'emploi qui comprend du français. On a un petit chapeau, alors honnêtement c'est très léger, je pense que ça sert à rien à part de l'esthétique, mais je vois pas trop l'intérêt. Il suffit de clipser dessus et puis on le pose, on le tourne un peu et puis voilà, mais bon... Au début, je pensais que ça avait été un intérêt si ça avait été lesté, mais non, c'est super léger, donc je vois pas trop l'intérêt de le positionner. D'ailleurs, on le voit que là, sur la photo, il n'y en a même pas. Des stickers, et puis il y avait un câble de recharge, la micro USB, c'est pas forcément évident, c'est quand on appuie, ça, il y a une espèce de petit ressort, donc ça a tendance à bouger un petit peu, donc il faut vraiment forcer pour le mettre en charge, c'est pas super pratique. C'est donné à peu près à 25 minutes de charge pour 10 minutes d'utilisation. Ça doit être à peu près ça, sachant que l'utilisation elle n'est pas continue. Même si la balle bouge et tout, au bout d'un moment, le moteur, c'est comme si la charge était finie, il va s'arrêter. Et voilà, donc on va la récupérer. Et puis finalement, on va pouvoir la relancer, jouer de nouveau une minute avec, etc. Et donc, finalement, ça prend assez de temps, et puis on n'arrête pas de l'allumer, de l'éteindre. Donc ouais, c'est pas non plus un jeu avec lequel on va jouer pendant 3 heures. Donc je trouve que c'est cohérent. Pour moi, ça me convient, et on va tout de suite voir ce que ça donne. Comme on peut le voir, on a une partie avec marqué up, hein. Donc là, hop, le petit up. Donc c'est assez simple, en fait, c'est le moteur, les hélices. Il faut toujours que ce soit vers le haut. Et donc, quand elle va aller vers le bas, elle va se couper d'elle-même. Et puis, nous, on va aller chercher le bouton on. Alors, j'avoue que c'est un peu la partie galère, surtout que ça tourne un peu. Et donc, des fois, il va être mal situé. Voilà, on va pas pouvoir appuyer dessus. Et donc, il va falloir un peu jouer avec pour le faire tourner. Et puis, appuyer. Alors, on peut peut-être s'aider d'un objet. Sinon, avec les doigts, on le voit, c'est un peu galère. Voilà, donc je l'allume. Donc là, ça fait rien du tout. Parce que il va falloir la secouer pour finalement la démarrer, ce qui fait que c'est absolument pas dangereux. Et puis on peut l'allumer de n'importe où, voilà, on la laisse comme ça. Et voilà, et donc là on a un petit effet LED qui est pas très joli, mais qui va prendre sens dès qu'on va faire ça, voilà. Donc là on voit, c'est super joli, hein. Et donc on sent un peu d'air, mais c'est pas du tout, voilà, on n'a pas une pression énorme. Et si on veut que ça s'arrête, en fait, il va falloir retourner, voilà, on la secoue, on la retourne et ça va s'arrêter. Donc on a cet effet quand même qui est super joli. Et pour la redémarrer, pareil, il suffit de faire ça et c'est parti. Et après, normalement, on est censé la lancer et puis pouvoir la rattraper en effet boomerang un peu. On va tenter là. Voilà. On voit, hein, ça, voilà. Ça va un peu partout et elle s'arrête. Quand elle va taper dans quelque chose, elle va s'arrêter. Et puis après, pareil, on va la redémarrer, mais là, c'est là qu'il faut faire attention. Avec le petit côté hop, bon, là, c'est pas très, très contraignant. On relance. Et puis voilà, on peut la lancer. Hop. Et dès que, voilà, on voit bien, hein, dès qu'elle tape sur quelque chose, alors le but du jeu, ça va essayer, normalement, il faut la lancer un peu, mais c'est un peu compliqué dans une pièce, dehors, il va y avoir trop de vent, ça va, surtout qu'on est en pleine avis de tempête, donc ça va être compliqué. Et en intérieur, c'est, finalement, les plafonds sont quand même bas, et pour bien que ça revienne, il faudrait la lancer genre à peut-être 3 mètres de hauteur pour que ça revienne bien, et on peut pas dans les maisons. Donc c'est un peu compliqué, et droit, on peut se faire des passes avec une autre personne.
ça revient, on le voit là, c'est revenu un peu. Donc il faut arriver à doser son envoi. Voilà. Là, voilà, j'ai arrivé à la rattraper, par exemple. Hein. En tout cas, c'est très joli visuellement. Hein. Il y a plusieurs effets. Et rien qu'à regarder, bah, c'est un peu hypnotique. Hein. Moi, j'aime bien. Et puis, on essaye de lancer et de la rattraper. Voilà. Donc, c'est le petit effet waouh quand même. Hein. C'est le petit jeu à la mode. Et moi, je trouve ça vraiment sympa. Et puis, bah, on le voit que les plages de jeu, bah, finalement, c'est assez long parce que ça se coupe, on rallume, on la renvoie, hop. Ah, elle est passée derrière moi. Alors, toujours pareil, la question qu'il faut se poser, on n'achète pas. Celle-ci était vendue un tout petit peu au-dessus de 30 euros. On en trouve en dessous de ce prix-là. On en trouve même proche des 20 euros. Alors, je ne sais pas trop ce que vaut la qualité. Il y a différents jeux de LED. Hein. Et bah ouais, c'est fun quand même. Franchement, ça fait un petit cadeau simple. On se prend pas trop la tête. On est sûr de faire un effet waouh. Par contre, bah, j'ai pas du tout idée de la durée de vie que ça peut avoir parce que bah, là, on voit bien qu'il n'y a pas de batterie accessible. Hein, donc, quand la batterie sera HS, ça sera à jeter. Et puis, bah, je suis pas sûr que le fait que le moteur s'allume et se coupe comme ça à l'infini. Il y a quand même pas mal de contraintes, ça se coupe et ça se rallume sans arrêt. Je suis pas sûr que bah, ça en prenne pas un coup et qu'au bout d'un moment, bah, on va la secouer, mais on aura beau la secouer et ça se rallumera pas. Mais voilà, mais en tout cas, bah, sans vraiment avoir de retour sur la durée de vie potentielle de ce produit, là comme ça, de prime abord, ouais, j'étais carrément impressionné et je me suis dit ouais, en plus c'est pas du tout dangereux quoi. Franchement, même dans un intérieur, comme je disais, avec la contrainte de pas avoir d'objets qui peuvent tomber. Mais sinon, on peut jouer sans souci, ça peut taper les vitres, ça peut taper partout. Ça fait plutôt balle. Là, ça se déclenche, j'ai pas voulu. Et voilà, bah, je trouve ça vraiment sympa. Donc, bah, si pour un petit cadeau comme ça, je trouve ça sympa. Même un adulte, hein, ça peut le faire aussi. Puis, bah, les enfants ados, bah, je pense qu'ils vont bien kiffer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur le petit jeu. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. En attendant, j'espère que ça vous aura donné une idée de cadeaux pour Noël. Et moi je vous dis à bientôt pour prochaine d'autres vidéos. Bye bye!